c'est Rick Legault chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous, du bon gros son rock avec le morceau Holiday de Green Day. Un morceau que vous trouverez sur leur 7ème album, American Idiot, sorti en 2004. Donc c'est un titre qui pourrait vous apporter, je pense, joie et félicité, étant donné que si vous arrivez déjà à gérer le positionnement et la bonne sonorité des power chords, vous avez fait la moitié du boulot. L'autre moitié se situe à la main droite, en la rythmique qu'on appelle shuffle, ou croche ternaire, ou croche swing. Voilà, je développerai de toute façon dans la vidéo, mais si vous avez déjà ça en main, honnêtement, vous allez le monter en un rien de temps. Et vous pourriez vous surprendre vous-même par l'efficacité du truc. J'étais vachement surpris également par une petite nouveauté. Alors, comme je suis pas trop dans les geekeries et autres trucs, je me permets d'en parler. Il s'agit de ça. C'est une petite enceinte portative Bluetooth qui vient de chez Ultimate Ears, qui s'appelle UE Boom, et qui vous permet en fait d'écouter de la musique depuis votre iPhone et tout ça, et également de remplacer un ampli. Donc je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de faire une nouvelle rubrique que j'appellerais les Galago, que j'appellerais la Galago Review, histoire de vous présenter un petit peu ça. J'ai besoin un petit peu de changer mes habitudes, de faire que des tutos sur des morceaux, parce que c'est vrai que ça faisait 2-3 semaines que j'avais pas enregistré, donc j'ai un petit peu nécessité de faire autre chose autrement. Voilà, bon bah attaquons, hein, je me rapproche pour vous montrer déjà les positionnements d'accords. Alors sur un ampli standard, voilà comment j'aurais fait mes réglages. Donc évidemment, je suis sur le canal overdrive, donc j'ai pas de pédale d'effet supplémentaire. Donc le gain, vous voyez, je l'ai mis à peu près au premier quart. Alors là, il y a des reflets parce qu'il y a du soleil pour une fois. Donc je suis pas sûr qu'on voit bien les traits. Alors je vais vous dire, les basses, je suis au milieu. Le contour, donc les médiums, je suis à peu près 7 sur 10. Pareil pour les aigus. Et puis au niveau du volume, bah, c'est vous qui voyez, hein. Pour le sélectionneur de micro, je suis tout à droite, position chevalet, et le bouton de tonalité est également tourné tout à droite, histoire d'avoir un son bien sympa. Alors, si les accords doivent vous poser problème, ce sera certainement ceux de l'intro, à moins que vous les connaissiez déjà. Hein. Autrement, voilà ce qui va se passer. Le premier, on va barrer en 7ème case sur les 5 dernières cordes. La corde de mi, on va juste la toucher, contact, afin de bloquer le son. Donc là, je suis revenu en son clair, histoire que ce soit plus clair aussi au niveau des sons que vous entendrez. Je repasserai ensuite en saturation. Donc ça doit sonner comme ça. Voilà, le petit mi. On va relâcher un tout petit peu la pression du doigt, parce qu'on ne le souhaite pas non plus. On veut vraiment les 4 cordes du milieu. Voilà, donc ça c'est un accord de Fa mineur. Ensuite, nous aurons, alors voilà, le petit accord qui pose souvent problème. Alors on va déplacer l'index en 4e case de la corde de La, et avec l'annulaire on va écraser avec un seul doigt les cordes de Ré, Sol et Si en du coup 6e, 6e et 6e case. Ce qu'on veut pas, c'est ni le gros Mi, donc bloqué par contact avec le bout de l'index, et pas de petit Mi non plus. Cet accord là, non, pas chez Green Day, jamais. Donc du coup, pour y arriver, soit vous avez une souplesse de phalange qui vous permet de soulever pour pareil que ça n'appuie pas mais que ça rentre en contact. Moi non, donc du coup j'ai trouvé cette petite ruse de mettre la main un peu sur le côté en essayant quand même de relever, hein, comme je peux. Voilà. Ok, si vous le faites sonner en 4, bah vous êtes sorti d'affaire, parce qu'après on va juste le déplacer. Donc sur guitare folk évidemment cet appui est beaucoup plus difficile à faire, néanmoins possible, et vraiment je vous invite à bosser cet accord même s'il fait pas envie et qu'il fait mal aux doigts et qu'on se dit qu'on va jamais y arriver. Pensez à bien ouvrir la main, n'essayez pas de le faire avec le poignet comme ça, vous voyez, cassé quoi, il faut que il soit cassé mais vers l'extérieur, comme si vous faisiez un barré, bim, ok. Donc les 2 premiers accords Fa mineur, donc la guitare est toujours un petit peu fausse, oh là là. Ensuite 4e case, un accord de Ré bémol majeur. Ensuite on déplace cet accord en 11e case, enfin l'index en 11, pour avoir un accord de La bémol majeur. Et on terminera avec le même accord mais en 6e case, index en 6e case, pour un accord de Mi bémol majeur. Voilà, donc ça c'est vraiment la première difficulté à passer. Être vraiment certain de la clarté des notes que vous avez sous les doigts. Voilà, alors je vous montre maintenant une position de power chord. Alors je ne vous fais pas tout le détail parce qu'en fait si vous l'avez bien sur le premier, vous l'aurez a priori sur les autres. Le premier power chord qu'on rencontrera se placera sur la 8e case de la corde de La.
Donc, index pareil qui rentre en contact pour bloquer le gros mi. Ensuite, l'annulaire et le petit doigt en 10e case, et 10e case des 2 cordes qui suivent. D'accord ? Donc ça doit sonner comme ça déjà. Bloqué, entendu, entendu, entendu. Et le bout, les 2 dernières cordes sont bloquées par l'intérieur de l'index ici, qui a tout petit appui. Ok, donc on veut pouvoir rentrer dans les cordes sans avoir à faire dans le détail, genre il faut pas que je gratte là. Non, 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 non. Vous vous débrouillez pour que ce soit vraiment un son bien homogène, qu'il n'y ait pas de frisouille ni quoi que ce soit. Et si vous maîtrisez ça, après, donc ça c'est ce qu'on appelle en route 2, c'est-à-dire avec la note fondamentale sur la deuxième corde. Il faut que vous le maîtrisiez également en route 1, c'est-à-dire le même positionnement mais une corde vers vous. Donc là, le but du jeu, c'est... Alors les power chords, c'est toujours ça, c'est de faire sonner les cordes sur lesquelles on appuie. Quand on n'appuie pas, il faut qu'elles soient bloquées. Là par exemple, je les bloque avec, pareil, l'intérieur de l'index. Oh mais un iPhone qui sonne. Ça tombe bien, de toute façon j'avais terminé avec ça. On attaque l'intro et les différentes parties. Alors juste avant d'attaquer l'intro, petite digression nécessaire je pense pour ce qui concerne la main droite. Donc voyons tout de suite cette histoire de shuffle là, de croche ternaire. Donc des croches qu'on appelle binaires, donc standard sans indication particulière, donnerait ça. 2 croches, découpage régulier. Les croches shuffle, c'est quand ça fait un espèce de tagada. Donc pour le choper ce tagada, soit on peut le faire à l'oreille, c'est très bien, mais des fois le feeling vient pas forcément, donc on peut éventuellement même le compter. Alors on va prendre comme petite cellule rythmique, qu'on pourra après développer un peu comme on veut, on va prendre noir, 2 croches, et puis noir, 2 croches, c'est-à-dire exactement toujours la même chose, c'est juste pour bien voir comment on va diviser le temps. Quand on est en binaire, on le divise en 2, ce qui donnerait par exemple pour noir 2 croches, 1 et 2, ouais, sans accord. Quand on est en ternaire, on va diviser le temps en 3. Ce qui veut dire que sur une noire, au lieu de compter que 2 croches, on en comptera 3. Donc du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord ? C'est ce qu'on aurait dans une noire. Maintenant, quand on fait 2 croches en shuffle, la première dure les 2 tiers du temps, et la deuxième, la remontée, dure le dernier tiers. C'est ce qui provoque cette espèce de petit rebond, comme ça, tout le temps. Alors je vous fais que les croches. 1, 2, 3. 2 croches, noir, 2 croches. 1, 2, 3. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires. Imaginons maintenant, je sais pas, que je fais noir, suivi de 6 croches. C'est ce qu'on va trouver plus tard dans le morceau. Alors, ça donnerait ça. Alors, donc noir et 6 croches. Vous pouvez le dire en disant le nom des rythmes, ça c'est pas mal peut-être pour y arriver. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. N'hésitez pas à faire des gueules, même un peu chelou, ou de remuer et tout. C'est vraiment une espèce de sensation physique également. Noir, 2 croches, 2 croches. Voilà, faites les cons quoi. Bon, là je pense qu'on est paré. On va commencer l'intro. Intro. Bien ces petits trucs là qui s'affichent. Alors, vous commencerez sur la corde. Où est ma partoche? Elle est là. Alors, on commencera. Oh, la feuille tombe. Voilà. Donc, 8e case pour le barré, pour la corde Fa mineur. Ça va donner ça. Noir, 2, croche noire, croche. Ok, on recommence. Le Fa mineur vers ensuite le Ré bémol majeur. Noir, 2, croche noire. Ensuite, on ira en 11. Et là, on va faire noir. Ah oui, dans l'intro, la rythmique est un tout petit peu différente de quasiment tout le restant du morceau. Donc, sur la deuxième mesure, la 11e case, là, on fait noir, noir, et ensuite 6e case. 2, croche, 2, croche. Je refais ces 2 premières mesures. Vous trouvez la partoche sur, je vous invite vraiment à aller la télécharger, sur galagomusic.com. C'est vachement plus facile, à mon avis, de suivre si on a ça sous les yeux. Alors, je refais noir, 2, croche noire, noir, 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 2, croche, 2, croche. Donc, vous constaterez que dans la première mesure,
La troisième attaque, là, il y a des croix. Les croix, c'est les dead notes. C'est-à-dire que pendant les déplacements, on va gratter quand même, mais sans appuyer à la main gauche. Pour avoir noir, 2, ce son-là. Noir, 2. Alors, là, pas systématiquement, mais quand vous voyez les croix, vous savez que c'est ce truc-là. Noir, 2. Pour avoir le son, donc, j'ai juste enlevé la pression. Et j'en ai profité, en fait, pour me déplacer pendant ce temps-là. Noir, 2. Comme ça, j'arrive peinardos dessus. Et à la main droite, donc, voilà. Noir, 2. Alors, donc la première mesure de l'intro, et ensuite... Noir, noir, 2, croche, ensuite troisième mesure. Noir, 2, pareil. Il n'y a que dans l'intro où il va s'arrêter sur cet accord, il va le faire durer 2 temps. Donc la quatrième mesure, je vous la refais. Noir, 2, croche blanche. Voilà. Après, il y a la batterie qui rentre. Et ça donne ensuite, je crois pareil. Noir, 2, croche noir, 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 2, croche noir, 2, croche noir, noir. Voilà, alors il y a des endroits où on peut faire des gros slides en conservant le poids du doigt, c'est le cas ici, sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e mesure, donc la deuxième ligne, la 7e mesure, qui nous donnerait noir, 2, croche noir, noir. Vous voyez, et je fais en sorte de partir bien comme il faut, de manière à ce que cette note-là, l'arrivée de cette note-là tombe vraiment sur le temps suivant. 1, 2, 3, comme si on comptait comme ça. Et en laissant le poids. Mais à mon avis, n'y pensez pas trop à ce truc-là. C'est juste une conséquence du mouvement pour aller de 4 à 11. Pensez juste qu'il faut garder le poids. Alors, je vous reprends la deuxième ligne directement de la partoche. Noir, 2, croche noir, 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 2, croche 2, croche noir, 2, croche noir, noir, 2, croche noir, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les seuls triolets, je crois, qu'on aura dans le morceau. Et on va le faire en faisant la main droite, bas, haut, bas, haut, bas, haut. De manière à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme on était en mode shuffle et que dans les croches, on avait à chaque fois 1, 2, 3, 1, 2, 3, bah là, c'est le même comptage, mais on joue ce qu'on dit. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. La dernière... Donc, la dernière mesure de la deuxième ligne donnerait ça. Noir, noir, triolet, triolet. Voilà, c'était l'intro. Donc, je vous refais maintenant tout ça. Let's go. 3, 4. Noir, croche noir, 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 2, croche noir, croche noir, 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 3, 4. Deuxième ligne. 1, 2, 3, 4. On arrive sur les triolets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, arrivé de tout le monde, de l'ensemble. Donc c'est le début du couplet. On se transforme cette fois-ci en power chord. Le premier commençant donc en 8e case, sur la note Fa, donc corde de La. Donc tac, 8, 10 et 10. Je bloque le Si, le petit Mi, le gros Mi. Que ce soit bien clean. Pareil, je garde toujours le son clean pour l'instant. Et après, une fois, on pourra se faire plaisir une fois que tout ça sera vu. Donc le début du couplet. Noir, alors on est en 10, je vous fais déjà une fois. Voilà, encore une fois. Donc, j'ai fait noir, une noire en 8e case, suivi de 2 croches avec la deuxième mutée, avec les croix là. Noir, 2 croix, noir, 2 croix, noir. Et là, j'ai été en La bémol majeur, 4e case du gros Mi, en route 1. Donc là, ça va donner noir. Pareil, un petit retour bloqué. Et 6e case de la corde de La. 2 croches, 2 bloqué. Noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir. Vous pouvez essayer de faire tourner ça en boucle, déjà. Donc là j'ai fait tourner en boucle les 2 premières mesures que vous voyez sur la 3e ligne. Il y a uniquement au tout début du morceau qu'on
n'aura ces deux mesures, d'ailleurs jouées 2 fois d'affilée. Et ensuite, on conservera le même motif avec le chant qui commence. Donc je vous fais ces 2 premières mesures, là jouées donc 2 fois de suite, suivies du début du couplet où le chanteur commence vraiment. Donc ça donne ça. Croche. Deuxième fois. Et le chant commence. C'est pareil. Deuxième fois aussi. Et cette fois-ci, je vais me balader en 3e case de la corde de La. Ok. Je vous refais ça encore le couplet, vraiment, là où il y a marqué couplet. 4e case du gros mi. 6, 8, 4e case, 4, la 3e case, 2, croche, 2, hop, après je recommence, 8, 4, 6, et là ensuite en 3 qui va durer un peu plus longtemps, noir, 2, croche, 2, voilà le fameux rythme que j'expliquais au départ, là, pas, noir, 2, croche, 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 et vous saurez faire déjà tous les couplets, voilà, donc je refais couplet, 3, 4. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite on a le refrain avec un power chord un peu plus grave que les autres. C'est toujours un accord de Fa power chord, mais cette fois-ci une octave en dessous. En commençant sur la note Fa, première case du gros Mi. Donc pareil, on dispose en 3-3 de manière à avoir nos 3 notes du power chord et les 3 aigus. On les bloque. Alors je vous le fais déjà une fois, puis après voilà le détail. Mais là, je pense que ça va aller un peu de plus en plus vite au niveau des explications, parce qu'on a vu la plupart des cas de figure. Refrain, ça va donner ça. Comme l'intro. Alors, refrain, vous commencez en Fa, power chord, première case, vous faites noir, noir, 2, croche, 2 et croche. La 4e croche étant donc mutée. Noir, noir, 2, croche, 2 et j'en profite pour me déplacer en 4e case de la corde de La. Noir, noir, 2, croche, 2, croche. Pareil, je la mute en retour. Ensuite, 4e case du gros Mi. Noir, noir, 2, croche, 2, croche, suivi de 6e case de la corde de La, en faisant le rythme un tout petit peu différent, qui donnera noir, 2, croche, 2, croche, 2, croche. On n'a pas les 2 noirs d'affilée dans cette mesure. Je vous refais encore ces 4 mesures-là et j'enchaîne. Noir, noir, 2, croche, 2, ep, noir, noir, 2, croche, 2, ep, noir, 2, croche, 2. La suite, pareil en fait. 2, croche, 2, croche, 4. Et ce coup-là, au lieu d'aller en 6, vous allez en 3e case de la corde de La et vous faites noir, 2, croche, 2. Il y en a combien? Noir, 2, croche, 2, croche, 2, stop, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est le refrain. Ensuite, on retrouve l'intro qui subit de menus changements qui vont donner ça. Donc c'est ce qu'il y a à la suite sur la partition. C'est la dernière ligne, la 2e mesure. Ça va donner ça. Attendez, parce que là, en fait, j'ai la partoche là sur la chaise, et puis en face, à moitié sur le piano. C'est super loin, je vois rien. Je vais faire un petit truc, attendez. Donc la re-intro, enfin comme la 2e ligne de la première page, c'est exactement la même chose. Et les triolets, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il attaquera directement le chant en revenant sur le couplet, donc 8e case, voilà. Je vous refais ce petit retour d'intro, donc c'est la dernière ligne de la première page, 2e mesure. Un chien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là donc, re-8. Voilà, etc., etc. On avance dans la partoche. Donc nous allons attaquer la partie du pont. Ah ça c'est assez stylé, j'aime bien. Je vous le fais une fois, ça fait ça.